Sous les jupons de la Tour Eiffel, plus de 7 millions de visiteurs par an, boutiques et restaurants, et plus récemment, 2 petites éoliennes installées au 2e étage à 130 mètres du sol. De 7 mètres de hauteur, ces installations encore à l'essai devraient produire 10 000 kWh par an et couvrir la consommation électrique de la grande boutique de la Tour Eiffel située au 1er étage. On avait placé des anémomètres initialement sous le 1er étage, puisque le projet initial était donc de rénover entièrement le 1er étage. Et ces anémomètres n'ont pas donné de résultats satisfaisants parce que sous le 1er étage, on est au niveau du toit des immeubles parisiens et le vent est beaucoup trop perturbé. Donc on est monté d'un étage, on est passé au-dessus du 2e étage et là les tests ont été satisfaisants puisqu'on a trouvé des vents dominants d'ouest évidemment et avec une intensité suffisante pour avoir une production significative en tout cas avec ce type d'éolienne. 2 petites éoliennes à axe vertical d'une puissance de 3,5 kW chacune. Une performance assez faible, mais pour les responsables du monument, pas question d'en rajouter plus pour des questions de place, mais surtout de poids. Malgré sa longueur de 4 mètres, chaque pale fait 80 kg. Puis monter sur un axe et sur tout le système, on arrive à 700 kg par appareil. Ce qui était aussi un défi pour nous parce qu'on doit surveiller le poids de la Tour Eiffel très strictement. Et on s'est permis cet ajout de 2 fois 700 kg parce qu'on a pu par ailleurs enlever beaucoup de poids, de tuyaux, de câbles et d'autres choses qui ont été démolies et remplacées par des matériaux plus légers. Mais quels que soient les travaux qu'on fait, on doit rester toujours à un poids équivalent sur l'ensemble de la tour. Le petit éolien produit une énergie locale et directement consommable. Mais alors pourquoi ne pas le multiplier en ville ? Car en milieu urbain, il présente de nombreux inconvénients. Dans un rapport récent, l'ADEME déconseille même son installation. Une des raisons premières, la qualité du gisement du vent. Il faut le favoriser à la campagne, mais pas du tout en ville. Je crois même qu'en ville, ce serait une contre-performance. La production que l'on peut générer est quand même relativement faible. Pourquoi ? Parce qu'en milieu urbain, le vent n'est pas constant. Alors vous avez des endroits où le vent est relativement important, ce qui est le cas sur la Tour Eiffel. Ça peut être le cas si vous en mettez une sous l'Arc de Triomphe ou sous l'Arche de la Défense, parce que là vous avez un effet Venturi. Mais les obstacles qu'il y a en ville sont tels que ça génère énormément de turbulences et donc une petite éolienne va être gênée dans sa production et dans sa pérennité aussi. Exploitation peu rentable, nuisances sonores probables, le petit éolien urbain n'a pas encore fait ses preuves. Une installation devrait en revanche être bientôt testée dans la capitale. L'arbre à vent, un système éolien silencieux qui capterait les flux d'air qui traversent la ville grâce à sa position et ses turbines en forme de feuilles.